Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Miel, et qui est le 60e invité du podcast Sweep. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Tranquille. Avant de te poser la première question, de commencer la conversation, on souhaite la bienvenue à tous les auditeurs qui nous écoutent. Il y en a probablement qui nous suivent depuis déjà 2-3 ans, donc merci pour ce soutien. Et pour tous ceux qui découvrent, qui tombent là-dessus par hasard, bienvenue sur le podcast. Et n'hésitez pas à aller checker les 59 autres épisodes des années d'avant. Déjà, Miel, merci pour le temps que tu prends pour cette conversation. Ça fait trop plaisir de t'avoir avec nous. Et peut-être que pour te poser une première question, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, déjà merci pour l'accueil. C'est vrai qu'on devait le faire depuis longtemps, mais on a réussi à trouver le temps. Moi, c'est Brandon Massélé, et Miel. Je suis danseur chorégraphe. J'ai commencé par la danse électro. C'est un peu ça ma base et ce qui m'a permis de me développer en tant que danseur et performeur. Et après, je me suis ouvert à plusieurs esthétiques, plusieurs danses, les rencontres dans les compagnies, dans les projets. C'est un peu ça qui fait ma danse aujourd'hui. Donc c'est une base d'électro, mais après développer avec autre chose, toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et aussi, je suis activiste de la communauté électro. Euh, J'organise pas mal d'événements. J'organise aussi des summer camps avec mon acolyte Hflow. On a créé La Planque, qui est une formation de danse électro. Et j'ai aussi co-fondé Mazel Freten avec Laura Nala, ma compagne. On a créé la compagnie et aujourd'hui, ça a à peu près 8 ans qu'on bosse ensemble, quoi. Trop bien, une présentation carrée. Ouais. Nous, pour être honnête, on vient du break et du coup, la culture électro, on connaît les cultures des danses hip-hop un peu plus, tu vois, le popping, house, locking, et la culture électro on peut l'appeler peut-être comme ça, une culture voisine du hip-hop, on la connaît moins et du coup, on va te poser plein de questions, même sur comment tu as construit ton style et tout, mais on va aussi du coup te poser des questions presque de novice sur qu'est-ce que c'est que l'électro pour ceux qui nous écoutent, tu vois, et qui veulent être informés par une personne comme toi qui est bien au courant de ce que c'est. Euh, Déjà, à la base, ce podcast, nous, on l'a créé pour donner la parole aux gens qui viennent de la culture hip-hop, mais c'est important pour nous de recevoir des gens comme toi qui viennent de cultures voisines, qui des fois sont associées au hip-hop, alors qu'en réalité, c'est des choses différentes. Euh, donc déjà, est-ce que toi, tu peux nous donner ton point de vue sur le rapport qu'il y a entre la culture hip-hop et la culture électro? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a pas du tout? Le rapport entre la culture hip-hop et électro, je pense que il existe parce que déjà musicalement, en gros, nous les musiques sur lesquelles on danse, c'est de base c'est de la electro house. Donc la musique house, ça a été créé à Chicago par des Afro-Américains qui venaient de la culture hip-hop. La techno, pareil, ça vient de Détroit. Donc en fait, c'est des cultures afro et afro dit hip-hop. En soi, la plupart des danseurs électro qui ont commencé en 2007, c'est des gens qui venaient soit de cultures défavorisées et du coup, avant de danser électro, ils étaient affiliés au mouvement hip-hop par le rap français ou par le rap américain, mais aussi il y a cet aspect danse. Donc forcément, c'est lié. Et c'est lié aussi encore plus parce que les fondateurs du gros battle emblématique de la culture électro qui s'appelle le Vertifight sont des acteurs du hip-hop. C'est Yuval, Steady et Axon de Wanted Pussy. Donc forcément, qu'on le veuille ou non, on est des cousins. Enfin, ouais, on est clairement des cousins ou des voisins, comme tu dis. La danse électro, c'est une danse de club et dans un interview, tu dis que tu as quand même commencé la danse assez tôt, à 13 ans, si je me trompe pas. Et comment, du coup, on arrive à 13 ans, donc à l'âge où tu n'as même pas l'âge d'aller en club, comment on arrive à capter en fait l'ambiance de l'électro? Comment en fait on apprend l'électro à ce moment-là?
En fait, la danse électro dans les années 2000, enfin, à peu près 2006, ça se dansait au club, ça a commencé à se développer au Métropolis, à Rungis. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait pas mal de très bons danseurs qui commençaient là-bas. Et il y avait aussi le début de YouTube. Donc en fait, l'arrivée de YouTube a permis euh, aux gens de découvrir cette danse au-delà des clubs. Donc fin 2006, il y a la vidéo de JJ qui explose, enfin, le gars qui danse dans son garage là avec son pantalon blanc, qui fait des millions de vues. Enfin, c'est la première danse qui a explosé sur YouTube, enfin sur les réseaux. Donc en fait, via ça, cette explosion, bah, cette danse, bah, clairement, quand ça va sur le domaine public, ça appartient plus au club, ça appartient plus à personne, c'est incontrôlable. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes qui ont commencé comme moi à apprendre à danser bah, sur YouTube et ensuite à l'école. Et ensuite, il y avait pas mal de crews inter-collège, inter-lycée. Et il y avait aussi les clubbers qui continuaient à aller en club. Et je pense que la source du mouvement, bien sûr, elle vient du club. Et cette source-là, elle a été retranscrite et elle a été développée en dehors du club aussi. Mais bah après, enfin moi j'ai pu goûter au club à partir de 15 ans, donc 2, 3 ans, enfin ouais, 2 ans après avoir commencé la danse électro, et enfin c'était cool, tu vois. Mais après, la manière dont j'ai commencé la danse électro, même si elle n'était pas dans le club, dans la rue, il y avait quelque chose d'autre qui était plus brutal aussi et qui était, enfin je sais pas, c'était grave, enfin c'était différent, tu vois. Et pourquoi il y a plein de jeunes qui ont été touchés par cette danse-là? Moi, je te dirais, c'est peut-être parce que il y avait un truc nouveau où tu disais que tu pouvais créer quelque chose et pas juste appartenir à quelque chose qui avait déjà été créé. Enfin, tu vois, là, la danse, elle a été créée en club en 2006, en 2007, tout le monde danse, donc tout le monde se dit, ah bah, je peux créer des steps. Forcément, il y a des danseurs qui sont déjà avancés parce qu'ils sont allés en club dès 2006. Mais en tout cas, les jeunes comme moi, bah, on se disait que bah, nous aussi, on peut être trop fort, nous aussi, on peut être des stars de la danse électro, de faire des tournées comme Mondotech ou la team Ecclésiaste des Tectoniques, quoi. Donc c'est différent, une autre approche. Ok. Et est-ce que du coup tu conseillerais là aujourd'hui à tes élèves de la planque? Alors je sais pas trop, c'est quoi la moyenne d'âge que tu as à la planque? C'est plutôt Moi, je dirais des c'est personnes 25 ans, 22, 25, par là, quoi. Ouais. ok. Et du coup à ces gens-là quand même tu leur conseilles d'aller quand même faire un petit tour dans un club parisien pour histoire qu'ils captent quand même l'ambiance dans laquelle c'est né ou pas du tout? Bah, c'est très différent. Je pense que moi, j'ai eu la chance de faire les dernières soirées qui étaient quand même. Enfin, il y avait les soirées qui s'appelaient les soirées tectoniques. En gros, c'est là où cette danse elle a été créée. Enfin, moi, j'ai fait la toute dernière soirée tectonique. C'était au Dôme de je sais pas où là. Et enfin, après, j'ai envie de dire, enfin, c'était différent parce que c'était des soirées où tout le monde dansait cette danse et tout le monde partageait la même passion de la danse et de la musique. Or qu'aujourd'hui, ils vont aller en club, mais bah déjà, si tu vas en club parisien, les gens ils dansent pas forcément. Et même si c'est sur de la musique techno, électro house, enfin, je sais pas, il y a plus cette culture de danse, de développement de la danse technique. Enfin, tu vois, c'était quand même impressionnant parce que bah, tu vas dans un club et en fait tout le monde partage ce que tu partages. Donc en vrai, c'est pas pareil, tu vois. Donc en fait, je leur dis pas forcément d'aller en club. Je dis oui, enfin, amusez-vous parce qu'en fait, c'est une danse de divertissement, c'est une danse de célébration. Donc il faut qu'ils se sentent quand même libres d'être eux et de parler avec leur corps et avec ce qu'ils ressentent. Donc le club, je pense que c'est enfin, le meilleur endroit pour se sentir libre par rapport à ça. Mais en même temps, ce sera pas la même ambiance que les années 2000, 2006, 2007, 2008, quoi. Et toi, aujourd'hui, tu as encore un rapport au club? Tu, tu continues d'essayer de sortir pour essayer de garder cette sensation. On parlera après d'une des dernières créations que tu as fait qui s'appelle Rêve Lucide, qui essaye de retransmettre cette sensation de la transe et de la liberté qu'on peut ressentir, entre autres, j'imagine, dans les clubs. Est-ce que toi, pour rester connecté à cette source-là, tu te dis qu'il faut que tu continues à aller dans des clubs? Bah, euh,
Je pense que oui, enfin, le club, ça me fait kiffer et de toute façon, enfin, je pense que j'en ai besoin de temps en temps, tu vois, mais c'est plus comme quand j'avais, enfin, tu vois, à partir de 15 ans, j'allais en club tous les week-ends jusqu'à mes 18 ans. Enfin, Ouais. genre vraiment, enfin, tous les week-ends, j'allais en club, tu vois. Donc en vrai, je pense que j'ai eu ma dose quand même de club. Et aussi, j'ai vécu la transition des clubs électro où ça dansait vraiment électro à où ça dansait différemment. Où en fait, bah, c'était un délire. Les soirées électro, c'était plus forcément des soirées de danseurs, mais des soirées un peu de gens qui kiffent le son, tu vois. Donc en fait, j'ai vécu cette transition-là et c'est ok, j'ai kiffé, tu vois. Donc je pense pas qu'aujourd'hui j'ai forcément besoin d'aller en club, mais je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin peut-être, c'est de nous-mêmes recréer nos soirées avec justement nos danseurs. Enfin, je sais que ça se passe en house, par exemple. Il y a le June, où en fait, c'est des soirées house, et tout le monde vient, tous les houseurs, ils viennent et ils sessionnent toute la nuit. Et je pense qu'il nous faut un lieu comme ça, où il y a nos DJ, où il y a notre communauté, et on peut se développer, et peut-être remettre, enfin, redonner un peu la flamme, et un peu ces étoiles qu'on a pu vivre avant, tu vois. Ok, intéressant. Je te propose, avant d'aller sur des questions plus spécifiques sur toi, ta danse et comment tu t'es développé au niveau de ton style, de faire un petit résumé, c'est de définir ce que c'est que la danse électro. Et pour faire ça, on va faire un truc très scolaire, mais je me dis c'est peut-être une bonne manière de partir de là. On est allé sur le truc sur Internet où on va quand on sait pas ce qu'une chose est, c'est-à-dire Wikipédia, là où il y a des choses vraies, mais aussi pas mal de choses inventées. Et je te propose de te lire le premier paragraphe qui définit ce que c'est que la danse électro. Du coup, ce que la plupart des gens qui cherchent ce que c'est découvrent quand ils vont chercher sur Internet. Et ensuite, tu pourras peut-être corriger et dire si tu trouves que c'est réel ou pas. Ok. Euh, déjà, la première chose dans l'article, c'est écrit ne doit pas être confondu avec tectonique. Déjà, ça part de là. Ensuite, la définition qu'il y a, c'est la danse électro, dite électro ou électrodance, est la première danse urbaine française fondée sur des mouvements atypiques, inspirés du vogue, du locking, de la house ou du popping, adaptés au rythme de la musique électro house, pratiquée depuis les années 2000 lors des soirées dans certaines boîtes de nuit, le Vinyle, le 287 et Métropolis à Rungis. Cette danse s'est rapidement popularisée par le bouche à oreille, grâce à des vidéos postées sur des sites communautaires et d'hébergement de vidéos, et notamment lors de la Technoparade 2007 de Paris. Enfin, ça dit, cette danse se caractérise par une gestuelle à la fois circulaire et ample autour du corps, exécutée de façon énergique, voire frénétique. Qu'en dit le spécialiste? Bah, je dis que oui, c'est cohérent, c'est ça. Après, c'est pas que inspiré des trois danses que tu as dit, mais je pense que c'est inspiré, enfin, ça dépend aussi de chaque danseur. Quand les pionniers ils ont commencé cette danse, t'en avais qui étaient beaucoup plus proches de la culture, je sais pas, du popping, d'autres plus proches de la culture de la house. Et en fait, toutes ces influences-là, elles ont permis à cette danse d'évoluer. Mais oui, c'est ça. Alors moi, j'ai une première question sur toi, la manière dont tu danses et dont tu as construit ton identité. Moi, quelque chose qui me marque, je regarde pas énormément de danseurs électro, mais j'en regarde quand même quelques-uns. Et ce qui me marque sur ta manière de danser, c'est une organicité, une manière dont ça circule dans tout ton corps, l'énergie des mouvements, et que ça parte des jambes ou des bras. À chaque fois, on sent que l'énergie circule, tu vois, tout le long du corps et qu'elle contamine un minimum le reste du corps pour que ça maintienne un truc organique au niveau du buste et du bassin. Là où il y a pas mal de danseurs, j'ai l'impression qu'ils bloquent l'énergie, tu vois, au niveau soit du sternum, soit du bassin, qui fait que ça donne un truc avec des corps un petit peu en tension des fois, ou en tout cas des isolations, où on voit que les isolations ne contaminent pas le reste du corps. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est conscientisé et que tu travailles? Euh, je pense que déjà, ça vient aussi de ce que je pratiquais avant de danser électro. Enfin, les danses populaires congolaises, le ndombolo, toutes ces danses où tu sollicites les hanches et les jambes
Donc en fait, j'ai aussi peut-être développé quelque chose où j'étais à l'aise en fait avec le bas de mon corps. Euh, et peut-être que la plupart des danseurs électro, ils ont vraiment commencé avec les bras. Donc forcément, c'est pas une danse où on va essayer de chercher un poids du, enfin pas un poids du corps, mais une balance entre le haut et le bas du corps. C'est vraiment focalisé sur le haut du corps. Donc peut-être c'est ça. Et après, je m'inspire beaucoup aussi des danseurs en règle générale. Enfin, que ce soit même enfin, de tout type de danse en fait. Et je suis grave intéressé par juste le flux aussi qui passe dans le corps et essayer de dissocier les membres. Pas juste être sur le même plan, mais à chaque fois essayer de dissocier pour créer du relief dans le corps, un peu comme enfin, sur les cartes, là, quand tu vois le relief là, des montagnes. En fait, c'est un peu le même délire, tu vois. Parce que même si tu danses sur le plan sagittal, tu peux quand même créer des, des trucs enfin, des vagues en fait, tu vois. Et c'est ok. Et nous, notre danse, enfin, dans le battle surtout, c'est très face à face, tout ça. Et justement, comment avec cette contrainte-là, tu peux réussir à être un peu en 3D, tu vois. Donc c'est un Ouais. peu, c'est un peu, c'est un peu l'idée. Et du coup, dans la manière dont tu t'entraînes, est-ce qu'il y a des moments où tu travailles pas du tout les bras et plus où tu focalises ton entraînement sur ta capacité à faire circuler les choses? Ou est-ce que les entraînements électro sont, quoi qu'il arrive, basés sur les gestes de bras? Ouais, bah en fait, de mes 13 ans à mes 17 ans, je faisais que de l'électro, entraînement électro, que les bras, que les bras, que les bras. Même si j'avais quand même des facilités à bouger le reste de mon corps. Et après, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à rentrer en compagnie, à danser avec d'autres, à m'intéresser à d'autres danses. Enfin, tu vois, les danses électro, on est un peu, je pense, comme les b-boys. C'est que le break, que le break, que le break. Et enfin, voilà, c'est ça. Et l'électro, c'est pareil. C'est que l'électro, que l'électro. Mais au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail. Et bah, notamment, je dansais avec des danseurs et danseuses expérimentés qui faisaient pas que de l'électro. Tu vois, j'étais sur Bliss de Anthony Egea, il y avait Lydie Lapeste, il y avait Mufasa, enfin, en fait, il y avait des danseurs et des danseuses de ouf, en fait. Et du coup, je me suis aussi inspiré et j'ai essayé de comprendre. Parce que pour moi, en fait, bah, l'électro, c'est une danse que j'adore et pour moi, enfin, en tout cas, c'est ce qui me correspond et c'est ce que je kiffe le plus. Mais en même temps, je trouve que bah, elle est pas complète, cette danse. Et elle est toute jeune, elle a que 15 piges, hein, tu vois. Donc en vrai, bah, c'est normal et c'est à nous de la développer. Donc, je pense que avec toutes ces influences-là aussi, j'essaye de développer l'électro d'une certaine manière aussi, tu vois. Et après, bah, tu vois, en sortant avec Laura, bah, elle est dans les isolations, dans le hip-hop, bah, moi j'ai pris pas mal de cours avec elle, tu vois. Donc, j'ai aussi capté ce truc-là que dans le hip-hop il y a et que dans l'électro il n'y a pas encore. Et après, j'ai fait, pardon, j'ai fait Karim Kh, Blo. Et là encore, j'ai encore plus poussé tout ça, parce que lui, bah, lui, il est formé au popping. Donc voilà, pour moi, le pop, c'est un peu la danse classique des danses debout, tu vois, street. Donc en vrai, j'ai aussi capté plein de choses encore plus. Enfin, pour moi, en fait, c'est un apprentissage, tu vois, et je suis pas limité. Ça veut dire que même j'ai toujours envie d'apprendre, j'ai toujours soif, tu vois. Donc c'est OK. Et justement, on a besoin de ça pour faire évoluer notre culture. Tu parles du monde du travail et donc notamment du monde de la compagnie. Ouais. Est-ce que toi, quand tu arrives avec une gestuelle du coup électro, tu as l'impression que le fait que tu sois dans les premières générations qui font de l'électro et du coup bah, peut-être les premières générations aussi qui montent sur scène, en tout cas dans des salles de spectacle, est-ce que tu as l'impression que ça t'a ouvert beaucoup de portes, enfin beaucoup de portes et très facilement et très rapidement dans le monde du spectacle ou pas? Alors, en fait, tu vois, faut savoir que la danse électro, il y a un truc particulier, enfin, peut-être pas particulier, peut-être que ça s'est fait aussi avec le hip-hop, je pense, ou je sais pas, vous me direz, mais en tout cas, l'électro, c'est sorti en 2006, et genre, dès 2006, c'était le feu. C'est-à-dire qu'en gros, tous les pionniers de cette danse, qui ont aujourd'hui tous arrêté, ont fait des tournées mondiales,
À 17 ans, il touchait des 10 000 € par mois, il faisait des tournées au Kazakhstan, au Mexique, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en gros, nous, quand on a commencé, en fait, on était inspiré par ces gens-là. Donc, en fait, ces gens-là, c'était des méga stars, tu vois. Je te dis Trixie, Karmapa, Lily Asian, Mimi 12, Fredou, enfin, tous ces gens-là, nous, on était fans, enfin, on a commencé parce qu'on était fans de ces gens-là qui faisaient des tournées mondiales, tu vois. Donc, en fait, je pense que déjà, on savait que cette danse-là, euh, elle plaisait, tu vois. Et eux, c'était un peu les premiers à avoir tourné de ouf avec ça. Et après, en fait, si tu veux, en 2009, tout s'est arrêté. Genre Bad Buzz Tectonic, Bad Buzz Electro, enfin l'amalgame, c'est de la merde, plus personne veut voir cette danse, c'est mort. Donc en fait, après pour moi, il y a eu quelque chose d'autre qui s'est créé, tu vois. Et ensuite, tu as Blancali qui a créé une pièce avec des danseurs électro et les électro kiff en 2010. Et ça a permis de montrer cette danse-là, mais dans le milieu plus de la création, tu vois. Mais c'est pas le milieu genre mainstream qui passe à la télé comme à l'époque, tu vois. C'est un truc un peu plus de niche. Et ça a permis aussi aux danseurs de se professionnaliser. Et via cette professionnalisation aussi de dire que vas-y, en fait, avec cette danse, il y a des débouchés. Et du coup, bah, il y a la génération, enfin la mienne, Goku, et plein d'autres danseurs de notre âge. Quand on a eu l'âge, enfin la majorité, pour commencer à travailler dans le monde du travail, bah, en fait, on avait déjà les clés. C'est-à-dire que on avait déjà les clés bah, que cette danse, ça fonctionne, comme à l'ancienne, les gens qui faisaient le tour du monde des plateaux télé, et aussi le côté un peu plus bah, niche de développer sa danse dans la création, tout ça. Donc en fait, on a pu, je pense, on était préparé à vraiment aller dans le monde du travail de manière sereine, tu vois, et à pas faire les erreurs des anciennes générations. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand moi je commence à bosser, je suis en mode, bah, en fait, ma danse, pas beaucoup de gens la dansent. Tu vois, en France, on est 50. Et dans les 50, en 2000, en 2013, quand je commence à bosser, bah, je suis peut-être dans le top, je sais pas, vas-y, dans le top 15 des meilleurs danseurs électro. Donc je me dis, bah en fait, tranquille, tu vois, genre, je vais faire mon truc, je vais essayer de développer et ça va le faire, tu vois. Donc en vrai, je me dis pas que notre danse elle est limitée, je me dis juste que en fait, bah, les gens, ils ont besoin de ça, cette énergie-là, elle n'existe pas. Et en fait, on a besoin de le montrer et bah, on va grandir avec ça aussi, tu vois. Parce que enfin, c'est ok, tu vois. J'étais pas en mode ouais, ma danse est la meilleure, je suis le meilleur. Non, non, j'étais en mode eh, vas-y, je fais ce que je fais, personne ne le fait. Et par contre, je veux grave apprendre, tu vois. Donc en fait, j'ai passé mon temps à apprendre des autres et à me construire aussi moi. Tu vois, ma formation, elle s'est pas arrêtée genre que dans l'électro. Ma formation, elle continue même aujourd'hui, en fait. En vrai. Hmm. Ça doit être particulier d'être dans une culture si jeune que du coup, bon, on va dire que le hip-hop de manière générale, c'est jeune aussi, mais il y a quand même plusieurs générations et on s'est quand même mis d'accord sur des bases communes qui font qu'aujourd'hui, il y a un truc assez solide sur lesquels tous les breakers ils peuvent s'entendre, tu vois. Et Mm. j'imagine qu'être dans un truc aussi jeune où du coup, tu as plein d'ambassadeurs différents de la danse électro qui essayent de tirer un peu dans le sens de leur vision de l'électro ce que ça devrait être. Est-ce que des fois la culture électro elle est pas un peu malmenée par le fait qu'il y a plein de visions différentes qui se croisent et du coup une difficulté à savoir c'est quoi les bases parce que je sais pas par exemple quand je vois la manière dont tu danses et la manière dont Goku danse qui moi qui suis ignorant de cette culture je vois quand même que c'est deux écoles très différentes tu vois je Ouais. me dis pour des gens qui démarrent l'électro et qui voient toutes ces écoles avec en plus chaque personne responsable de son école. École, c'est histoire de dire, hein, c'est pas une école à proprement dit, mais qui essaie de tirer l'électro un peu dans sa vision. Actuellement, où en est l'électro? Est-ce que elle est fragmentée par tous ces gens qui tirent dans tous les sens vers ce que ça devrait être? Ou est-ce qu'il y a quand même une unité et un accord sur des bases communes et tout? Bah, les bases, elles ont déjà été mises en place à l'époque, en fait. À l'époque même de 2007, à l'époque tectonique, là, où la marque tectonique elle était en place dans cette culture. Donc en vrai, il y a quand même, je sais pas, je te dirais, il y a 6 mouvements de base où tout le monde est OK avec ça.
Après, peut-être c'est juste des appellations. Enfin, je sais pas, il y en a qui appellent ça un space. Moi, je vais appeler ça. Enfin, moi, j'appelle ça un space. D'autres, ils appellent ça un gate. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, mais ça va, c'est OK. En tout cas, les mouvements, c'est les mêmes, tu vois. Après, en termes de vision, bah, c'est totalement ce que tu as dit, hein. Chacun essaye d'apporter sa vision. Après, enfin, c'est une culture quand même ouverte d'esprit, tu vois. Par exemple, bah, tu as des danseurs très tôt dans cette communauté qui ont apporté la house dance dans ce truc-là. T'en as qui ont apporté plus le top rock. T'en as qui ont apporté plus, je sais pas, des mouvements qui venaient plus du walking. Enfin, en vrai, c'est une culture jeune, donc on est indulgent. T'en as qui ont ramené plus le délire crump, tu vois, comme Goku, c'est plus le crump qu'il a ramené dans l'électro. Euh, Après, en fait, chacun essaye de. Enfin, c'est un peu compliqué, je dirais, parce que vu que c'est. Je pense il y a une différence. Enfin, non, il n'y a pas de différence avec toutes les autres cultures, hein. Mais nous, on est jeunes et en même temps, on est conscient que cette danse appelait. Donc, que tu peux développer ta carrière d'artiste avec cette danse. En fait, c'est pas juste une danse underground. Voilà, c'est ça. Et bah, dans les cultures où bah, il y a des opportunités de vie, ceux qui les ont, bah, ils sont mal vus parce que ceux qui les ont pas, ils pensent que ceux qui les ont volés. Enfin, c'est plus ça, je te dirais, tu vois. Bah, après, en termes de danse, tout ça, bah ouais, il y a des écoles, mais après, bon, on est OK avec ça, tu vois. Et vas-y, c'est comme dans toutes les danses, tu vois. Enfin, en break aussi, et même le break français, et le break mondial, enfin, tu vois. Mais en France, il y a ce truc-là, totalement. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Donc, sur 50 personnes, ça va se voir de ouf, ce truc-là. Mais je pense qu'en break, en France, vous êtes peut-être des milliers. Donc, en fait, ça se voit beaucoup moins, tu vois. Alors que nous, vas-y, les 50, t'en as 15 par là, 10 par là, 6 par là. Enfin, tu vois, c'est vite cramé. Et t'as l'impression que enfin, en fait, t'as l'impression que ça prend des proportions enfin, incontrôlables. Alors qu'en fait, c'est simple, tu vois, il y a rien. En vrai, il y a rien, mais tu connais, Ouais, c'est les humains. ouais, c'est ça. En étant sur Bordeaux, j'ai pas mal parlé avec Brice Roucher, et c'est d'ailleurs avec lui que j'ai pris mes Mm. cours d'électro, et aussi j'ai pas mal parlé avec Sparrow. Et c'est eux un peu qui m'ont expliqué toute l'histoire du bad buzz qui a eu lieu en 2009. Et c'est un bad buzz que les autres pays n'ont pas connu. Et je parlais avec eux des pays un peu qui sont aussi très très loin dans l'électro, où il y a quand même des grosses têtes, et m'ont pas mal parlé de la Russie. Est-ce que tu as l'impression que actuellement la France par rapport aux autres pays, dû à ce bad buzz, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une sorte de retard, que ce soit dans le niveau des danseurs, mais aussi peut-être aussi dans le développement, parce qu'aujourd'hui en France c'est quand même très centré à Paris. Est-ce que c'est des choses qu'on revoit dans d'autres pays où c'est vraiment dans la capitale où ça se passe, ou c'est quand même plus développé dans tout leur espace? En gros, bah, c'est comme un peu le hip-hop, je dirais, tu vois. En fait, le hip-hop, ça a été créé aussi en club, en vrai, enfin, pendant les soirées. Et en fait, quand ça s'est exporté dans le monde, ça c'était pas en club, ça s'est exporté dans la rue. En fait, c'est exactement pareil. Ça veut dire que l'électro, ça a été créé en France en club, mais quand ça s'est exporté grâce aux vidéos YouTube et tout, en Russie ou au Mexique, eux, ils ont pas mis un rétroprojecteur et dansé en soirée sur les vidéos des potos qui dansaient en France. Tu vois, en fait, ils ont tous dansé dans la rue. Donc en vrai, c'est pour ça que je te dis l'origine, c'est le club, mais en vrai, l'origine du club, Miskin, ça a duré que 2 ans. Parce qu'en fait, après 2 ans, on était. Enfin, moi, quand j'ai commencé à aller en club, genre les clubs où les anciens ils allaient pour danser électro, ça commençait limite à être mal vu de danser. C'est-à-dire que il y en a qui se faisaient virer parce qu'ils commençaient à bouger leurs bras, tu vois. Donc en vrai, je pense que le bad buzz en France, ça a juste bloqué. Enfin, comment dire? Ça n'a pas bloqué le niveau parce que bah ça a été créé ici. Enfin, Miskin, il y a le meilleur niveau en France, tu vois. Enfin, ça, c'est indéniable. Après, la différence, c'est en termes de densité de danseurs. C'est que en Russie, au Mexique, et en Colombie, Argentine, vu qu'il n'y a pas eu ce bad buzz là, bah, tout le monde a continué et les jeunes, ils n'ont pas de honte à danser ça. Après, il y a toujours eu, là-bas, il y a eu aussi l'appellation tectonique, mais c'était pas aussi dur qu'en France. Donc,
C'est peut-être pour ça. Au niveau, la France, c'est toujours, il y a toujours enfin, sur le top 10 des danseurs, bah, je pense que les 10 ils sont en France. Ou peut-être, vas-y, il y a deux étrangers, tu vois. Mais après, en France, là, je te cache pas, on n'est pas beaucoup. Et justement, avec Hflow, on s'est rendu compte que, vas-y, le problème de la France, c'est que le problème et la qualité, je te dirais, c'est l'intermittence. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde se dit, ouais, moi, je vais être intermittent, je vais faire ma carrière, je vais faire ma carrière. Et en Russie, à côté, en fait, il n'y a pas tout ça. Au Mexique, il n'y a pas tout ça. Et le seul moyen de vivre de la danse, c'est d'enseigner. Donc, l'enseignement, ça fait partie de leur culture. Et quand tu vas en Russie, enfin, moi, j'étais en Russie en 2000, je sais pas, 17, je crois, ou 18, juger un battle. Et là, je vois des petits de 3 ans qui dansent électro. Et moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, j'ai commencé à 13 ans la danse électro. Enfin, moi, je suis un ado de l'électro, tu vois. Et j'étais toujours l'un des plus jeunes de cette danse. Et là, je vais là-bas, je vois un petit de 3 ans. J'ai dit, mais j'ai pété ma tête. Je suis rentré à Paname. Les plus jeunes de la communauté, c'est un de mes petits, c'est un 2000. Je me dis, oh, mais il y a un problème. Il faut qu'on puisse développer cette communauté parce qu'en vrai, on va arriver dans 15 ans. Dans 15 ans, bah, l'électro, ce sera russe, ce sera mexicain. Et en vrai, c'est normal s'il y a plus de danseurs électro de cet âge-là. Mais bah, du coup, nous, on a eu ce déclic-là de faire ça. Après, il y en a d'autres qui ont suivi. Et il y en a d'autres aussi qui le faisaient avant. Mais nous, on l'a vraiment fait pour que la nouvelle génération a pu s'impliquer dans le milieu électro et la manière de diffuser cette danse-là. Aujourd'hui, c'est le battle. Parce que bien sûr, il y a des scènes, bien sûr, on peut danser pour Christine, pour Angèle, pour ce que tu veux, mais ça ne fait pas venir des danseurs électro dans notre communauté. La seule manière de faire venir les gens dans notre communauté, bah, c'est le battle en fait. Donc en fait, nous, on a formé des gens à aller dans le battle. Peut-être qu'avant, il y avait d'autres gens qui formaient, mais c'était voilà, c'était moins dans le mindset, vas-y, battle, genre motivation, tu dois te dépasser, tu dois t'entraîner. Enfin, tu sais, un peu le mood du break, tu vois. Parce qu'en vrai, je vois pas de breaker qui assume pas. Enfin, quand tu vas au battle en break, il faut assumer parce que déjà c'est physique, il faut, enfin voilà, c'est mort si tu vas comme ça. Et en électro, c'est un peu le même mindset. Donc on a essayé de donner ce mindset-là. Parce qu'en Russie, ils l'ont, et juste nous en France, on l'avait pas. C'est-à-dire que ceux qui formaient avant, bah, ils donnaient pas ce mindset-là à leurs élèves. Et nous, bah, ce qu'on s'est dit, on a dit, eh, on va former des monstres en fait. On va pas former des gens qui passent des présélects, on va former des gens qui gagnent des battles et qui traumatisent les gens, tu vois. C'est plus le mood. Est-ce que Ouais. tu as l'impression que là, avec tout ce que vous avez fait avec la planque, que vous avez réussi, on va dire, à développer une sorte de recette? Ce serait un peu pour donner des conseils en fait aux autres personnes qui veulent développer aussi l'électro dans d'autres communes, tu vois, parce que j'ai des gens autour de moi qui s'interrogent un peu là-dessus. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une recette à suivre pour que l'électro ça prenne en fait dans une commune, je sais pas, je te donne l'exemple à Bougotte-de-Fleurs, tu vois, par exemple, nous c'est une vieille commune qui s'appelle Pontcharrat. Comment on développe l'électro dans une commune comme ça? Alors, ouais, je pense que la planque, quand même, on a pu développer un mindset, mais ce mindset-là, en fait, on l'a toujours eu dans l'électro. Et ce mindset-là qu'on développe, bah, il nous vient bah, des anciens qui ont pu développer cette danse. Il nous vient aussi des gens qui nous ont accueillis et qui nous ont créé un espace sain, enfin sain, pas tout le temps sain, mais en tout cas un espace pour qu'on puisse développer notre danse. Donc Yuval, Steady Jackson. Et en fait, clairement, le Vertifight, c'était en mode euh, et on s'en fout de quitter. Si t'es chaud, on te valide. Si t'es pété, on regarde même pas ton battle. Et en vrai, enfin, tous les battles emblématiques du Vertifight, c'est parce que c'était des gens chauds qui dansaient. Mais quand il y avait plus de battles de gens moins chauds, mais il n'y avait pas de monde dans la salle. Les gens, ils sortaient, ils fumaient des clopes, ils parlaient dehors, ils discutaient de je sais pas quoi, mais ils calculaient pas. Donc en gros, l'électro, c'est ça le mindset. C'est, tu peux être qui tu veux. Un gars, une meuf, ce que tu veux, couleur, catégorie, peu importe, parce que c'est une culture qui vient pas juste des gens de quartier défavorisés, qui vient pas juste des bourgeois, qui vient pas juste des... Enfin, en fait, ça vient de tout le monde, parce que c'est le club, c'est la célébration, tout le monde, tu vois. Donc, en fait, dans ce délire de tout le monde, ce qui compte, c'est ce que toi, le travail que tu as fourni, en fait. Montre ce que tu as fait, ma gueule, tu vois, juste... Enfin, on peut pas mentir, tu vois, en électro, en vrai, pas mentir, tu vois. Donc, let's go. Et nous, ce qu'on donne à nos élèves, c'est ça. C'est pas déjà,
ils s'intéressent à la danse, peut-être pas pour les bonnes manières, je dirais, enfin pour les bonnes raisons. La plupart de nos élèves, en vrai, ils s'intéressent parce qu'ils voient des vidéos quand je danse sur des musiques lentes, tout ça, ou quand il y a des événements, ou enfin, quand il y a des événements, quand il y a des soirées, ou quand, je sais pas, ils voient peut-être sur Instagram, en fait, tu vois. C'est sur Instagram, en fait. Là, c'est une nouvelle génération, c'est des gens du visuel. Donc, en fait, quand H ou moi, on fait des vidéos au ralenti sur des James Blake, des trucs, ils kiffent, tu vois. Ils disent, ah, c'est trop beau, non, non, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Donc c'est un peu ce qui les fait kiffer et je pense que je comprends, tu vois, parce que c'est épuré, c'est doux, tu arrives à lire les lignes, tu arrives à lire les connexions. Euh, mais ça, on a réussi à développer ce mood de danse-là parce que en fait, on a training de ouf, tu vois. Et c'est justement ça. Donc nous, on leur fait comprendre que vas-y, en fait, la danse électro, euh, c'est un mindset, tu vois. C'est un mindset de travail, c'est un mindset de détermination. Donc dans notre formation, en gros, bah, il y a souvent de la confrontation, tu vois, il y a des battles. On travaille d'abord l'aspect technique, tu vois, l'aspect technique pendant 3 mois. Après, vas-y, directement, c'est des sessions. En fait, c'est des sessions. C'est même pas, quand je dis c'est une formation dans le sens où c'est les mêmes élèves pendant 1 an, 2 ans. Mais en vrai, c'est nos gars, tu vois, c'est nos go. Ça veut dire qu'on vient à la salle, nous, on s'entraîne avec eux, on transpire. Tout le temps, moi, je sors de la salle, je suis en miettes. H-Flow, pareil, on est KO, tu vois. Parce que, vas-y, c'est une session et genre, nous, il faut qu'on les inspire. Et en fait, la seule manière de les inspirer, c'est face à eux pour qu'ils comprennent aussi et qu'ils aient une projection aussi de leur niveau plus tard, tu vois. Donc, c'est ça. Après, pour une petite commune, si tu veux développer, moi, je pense que bah déjà, même si tu as 3 élèves, c'est très bien, mais il faut quand même, tu vois, leur donner envie. Et comment donner envie? C'est peut-être monter avec tes élèves sur Paris, parce que ça se passe sur Paris. Tu vois, sur un événement, tu viens à Paname, tu vois comment aller l'énergie, tu redescends et bah, tu leur dis, voilà, vous avez kiffé, non, 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 vas-y, let's go. Maintenant, il faut qu'on s'entraîne pour faire le battle. En fait, faut se mettre des points, des points de rencontre, des objectifs. En fait, pour nous, c'est comme un club de foot, tu vois, il y a des objectifs. Et le but là, c'est de gagner un battle. Là, depuis qu'on a créé la planque, on a gagné 6 battles et en électro, il y a eu 8 battles. Enfin, tu vois, donc en vrai, même nos petits, ils ont gagné le plus gros battle électro de l'histoire. Donc en fait, c'est ok, tu vois. Mais juste, il faut avoir un but. Enfin, je sais pas, il faut. Nous, on est en mode, vas-y, tout le monde peut être qui il veut, mais donne-toi les moyens. Et en fait, si tu te donnes les moyens, nous, on va te valider, let's go. Si tu te donnes pas les moyens, ben, en fait, on va pas te valider. Et, tu vois, tranquille, reste dans ton coin, même bouge de la planque, tu vois. Nous, on s'en bat les couilles des thunes. Nous, on veut une nouvelle génération. Là, en fait, c'est une urgence. Tu vois, peut-être qu'on sera plus doux, je pense, dans 5 ans. Mais là, on n'est pas doux. Là, là, on n'a pas le temps, ma gueule. En Russie, là, les gens, ils sont chauds. Tu vois, j'ai fait venir un Russe, là, en France. Miax, il traumatise tous mes élèves. Carrément. C'est un 2000, tu vois. Il a tous mes 2000 là, il s'assume pas à son niveau. Donc, on y arrive, mais quand même, vas-y, il faut qu'on continue, tu vois. Hmm. C'est grave intéressant ce que tu dis et ce que tu disais sur Instagram sur les vidéos qui donnent envie à la plupart des gens, qui vont être les vidéos un peu poétiques, un peu lentes. Mm. Dans le break, il y a un peu le même effet où dès qu'il y a une vidéo un peu poétique avec quelqu'un qui se met un petit peu sur les mains, un petit peu organique, un peu sur la tête, du coup tout le monde va récupérer ces étapes de travail qui sont assez faciles en fait, parce que c'est vite facile de faire une vidéo poétique et de se mettre sur les mains, alors que comme tu le dis, en réalité, pour vraiment être un danseur électro, vraiment être un breaker, il faut des années de travail de ce qu'il y a avant tout ça normalement. Euh, Derrière tout ce que tu dis, j'entends qu'il y a une vraie exigence dans la manière dont toi tu travailles et ce que tu attends de ces élèves-là. Si on peut parler un peu concrètement, genre de chiffres, j'ai envie de dire, parce que on sait comment ça se passe dans plein de cultures. Quand on dit je vais m'entraîner ou j'étais à l'entraînement, il y a entraînement et entraînement, tu vois. Mm. Il y a ceux qui s'entraînent et il y a ceux qui vont se poser à l'entraînement. Mais je pense qu'il y a plein de manières de s'entraîner. Mais du coup, toi, concrètement, pour des danseurs qui sont dans leurs premières années d'électro et qui sont au moment où il faut se buter,
Ça ressemble à quoi une semaine selon toi, si vraiment tu prends pas de pincettes et que tu dis la quantité d'entraînement qu'il faudrait avoir et comment il faudrait le faire? Ça ressemblerait à quoi une semaine de vrai entraînement? Alors moi, quand je dansais, enfin quand j'ai commencé cette danse-là, tu vois, à 13 ans, moi comment je m'entraînais, bien sûr j'avais l'école, donc je pouvais pas m'entraîner tout le temps, mais quand je terminais les cours à 16 heures, bah, j'allais chez H et on s'entraînait genre de 17 heures à 20 heures, tu vois, tous les jours. Après le week-end, on s'entraînait peut-être 5 heures d'affilée. Mais tout ça, tout le temps, tu vois, au moins pendant, sans mentir, pendant 3 ans, on se butait vraiment comme ça, tu vois. Les jeunes qu'on forme, on leur dit ça, du coup, ils sont grave en mode obsessionnel, dans l'obsession, ils se disent, ah bah, je vais m'entraîner tous les jours, je vais au 104, tous les jours, je vais au 104. Bon, on s'est rendu compte que des fois, c'est pas très productif, tu vois. Du coup, moi, je leur dis, écoutez, vous acharnez pas non plus à vous entraîner tous les jours, 8 heures par jour. Des fois, en fait, le corps, il a besoin de digérer, tu vois. Il a besoin juste. Enfin, ça reste de l'art, tu vois. C'est pas du fitness. Donc, en fait, même en fitness, on te dit de faire des temps de récup, tu vois. Donc, en fait, je pense que dans la danse aussi, il y a vraiment des temps de récup à avoir pour développer sa créativité. Donc, je leur dis, voilà, après, au bout d'un moment, dans la semaine, tu te dis, vas-y, je vais m'entraîner 3 jours ou quatre en mode intensif, genre, je sais pas, 4 heures intense. Mais après, selon ce que tu as besoin, si tu as besoin de plus, tu le fais. Si tu as besoin d'un peu moins, bah, tu danses un peu moins. Mais il faut que quand tu danses, ça soit un kiff, tu vois, et pas en mode ouais, c'est le travail, je dois m'entraîner. Enfin, c'est pas labeur, tu vois, ça reste du divertissement. En fait, on le fait aussi pour divertir les autres et se divertir soi-même. Donc, il faut pas aussi oublier l'aspect de se divertir soi-même, tu vois. Donc, il y a un équilibre à trouver, ça dépend des gens. Moi, j'ai une élève, elle s'entraîne tous les jours, elle kiffe, tu vois, donc let's go. Il y en a d'autres, ils s'entraînent tous les jours, mais ils se sentent un peu mal des fois. Bah, je leur dis calme-toi. En fait, ça dépend de chacun après, tu vois. Il n'y a pas de recette magique. La seule recette, c'est de kiffer et de pas se mettre là la pression, tu vois. Essayer en tout cas. Ok. On va un peu bifurquer dans la conversation et parler de la compagnie Mazel Freten, mais avant, on va faire une petite interlude musicale. Est-ce que Ouais, tu aurais un son, toi, qui est lié ou pas à la culture électro, mais que tu aimerais partager là pour les auditeurs qui écoutent? ouais, j'ai un son d'un artiste du sud de la France, donc de chez nous, qui s'appelle Fille de minuit. C'est Boma Africa, tout collé, Boma Africa, le A pour A et Africa, sur SoundCloud. Donc c'est un artiste avec qui j'ai pu travailler sur Rave Lucide, sur la compo. Et bon, je kiffe ce qu'il fait et juste bah, écoutez et prenez du plaisir aussi. Ok. Et ben du coup, on se rejoint juste après cette écoute. Bonne écoute à tous, c'est parti.
On revient après cette écoute avec Miel pour la fin de la conversation. On va parler un peu de la compagnie que tu as fondée avec Laura Nalla qui s'appelle Mazel Freten, qui a déjà plusieurs pièces à son actif et dont la première pièce a été faite en 2017, je crois, le premier des deux duos. Euh, alors on pourrait aborder toutes les étapes de développement de la compagnie, etc. Mais je vais commencer avec une création qui a été faite plus récemment qui s'appelle Rêve Lucide, qui a été votre première expérience de travail avec un groupe en collectivité. Dans un des épisodes précédents, on était avec Marion Motin et on parlait de ce que c'est qu'apprendre à diriger un groupe artistiquement. C'est pas pareil que se diriger soi-même, tu vois. Et on parlait de la différence entre prendre le pouvoir et prendre des responsabilités en tant que directeur artistique et tous ces trucs-là. Toi, t'as vécu comment ce rôle pour la première fois d'être le directeur artistique d'un groupe? Euh, Bah, c'était, comment dire, en fait, le fait de gérer un groupe, c'est OK parce que, enfin, tu sais, genre, nous, à l'époque, Vertifight, c'était souvent des crews contre crews. Donc, en fait, on montait des combis, on faisait des combis, enfin, tu sais, on s'entraînait tout le temps à 5, à 6, à 7, à 8 pour créer des choses. Donc, en fait, chacun prenait le lead à un certain moment. Et moi, j'ai toujours été un peu un gars qui aimait bien aussi proposer des choses. Donc c'est OK pour faire passer mes idées à un groupe, tu vois. Après, le truc un peu différent, c'est peut-être de savoir que tu as un groupe et que tu dois créer quelque chose et tu as une deadline. Et en fait, tu as plein de dates qui viennent et tu as beaucoup d'argent. Et enfin, c'est plus ça, tu vois. Plus la pression dans le sens de la production. Et savoir aussi que c'est comme tu dois rendre quelque chose à la hauteur des attentes, tu vois. Donc, plus dans ce sens-là, je pense que la... c'était une première sensation et c'était quelque chose de nouveau pour nous. Et pour moi, dans le sens où j'étais vraiment dans la matière chorégraphique et l'oral était plus dans la mise en scène, tu vois. Donc, le point de départ, c'était moi, tu vois. Donc, il y avait quand même ce truc-là de proposer ses idées et qu'elle soit bien reçue, parce que là, c'est pas pour faire un battle, c'est pour créer une pièce. Donc ça demande peut-être techniquement de pousser certaines choses, et au-delà de techniquement dans ce que tu ressens aussi, de pouvoir guider les gens pour qu'ils arrivent à interpréter aussi des sensations et des émotions. Donc c'était ça qui était différent. Après, je pense que j'ai été assez lucide sur ce sens-là dans la sélection du groupe, en fait. C'est qu'en fait, c'est la première fois dans la communauté qu'une pièce, elle n'est pas exclusivement masculine. Et aussi, c'est la première fois qu'il y a des jeunes de la communauté qui sont au plateau. Et ces jeunes-là en question, c'est pas mal des jeunes qui étaient dans la planque qu'on formait avec Hflow. Et ça a été très mal vu par les gens de la communauté. Enfin, je t'ai dit, on est 50, enfin, voilà, c'est vite fait. Mais ça a été très très mal vu. Mais en même temps, pour moi, c'était le meilleur moyen de faire passer mes idées correctement, tu vois. Parce que même si dans le milieu peut-être professionnel, j'ai beaucoup d'expérience aujourd'hui, et quand on a créé Rêve Lucide, j'avais aussi beaucoup d'expérience, voire plus que enfin, la plupart des danseurs, des OG de la culture électro. Mais en vrai, je vais faire venir une team de 10 danseurs OG. Eh, vas-y, je vais leur dire, eh les gars, on fait ça, non, non, ça va parler là-bas. Eh, vas-y, non, 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 les égos, je sais pas quoi, je sais pas quoi. En fait, pas le temps de gérer les égos.
et pas le temps de tout ça, parce que là, il y a de l'argent en jeu, il y a des dates en jeu, il y a... Enfin, voilà, en fait, c'est pas une blague, tu vois. Donc, en vrai, dans ma team, il y avait quand même des danseurs expérimentés de la première génération. Donc, il y avait Ashflow, il y avait enfin, il y a Ashflow, il y a Philippe, il y a Adrien Vexus, il y a Cerise Khaled en remplaçant, il y a aussi Lorenzo en remplaçant. Mais il y a quand même des gens sur qui, techniquement, c'est solide. Tu vois ce que je veux dire? Et des gens aussi qui ont confiance en moi et qui suivent ce que je peux donner, tu vois? Parce qu'en vrai, on est tous potes, on a tous grandi ensemble. Tout le monde me connaît. La plupart des danseurs électro, ils connaissent tous ma daronne. Ils sont déjà peut-être tous venus chez WAM. Donc en vrai, tu vois, on se connaît tous. C'est bien, mais en même temps, tu vois, il y a ce truc-là où, vas-y, tu vois, moi, je commençais à danser électro à 13 ans. Peut-être qu'il y en a, enfin, il y en a d'autres qui ont commencé, ils avaient 18 ans. Donc c'était des plus grands que moi. Donc en fait, juste, tu sais, les gens, quand tu grandis, ils ont toujours ce truc-là. Oui, mais comme si ça grandit pas. Enfin, tu vois, personne n'est l'enfant de personne dans cette communauté. Et voilà, tu vois, c'est comme ça. Même tes propres enfants, tu vas les oppresser jusqu'à leurs 30 ans, mais après, c'est bon, tu commences à dire, ouais, bon, t'as grandi, j'accepte. Tu vois. Donc, voilà. Donc, je pense que le choix du casting, c'est hyper important. Et, euh, et ça a fait capter plein de choses aux gens de la communauté. Et je pense que derrière ça, il y a eu des gens aussi qui ont été inspirés par ça et qui ont fait plus confiance aussi à la nouvelle génération. Parce qu'en fait, je te dis un truc tout simple. On fait la première résidence à Marseille, ça fait bosser des trucs et tout, des trucs, nanana. Ça revient 3 semaines plus tard à Épinay, en résidence. Je dis la résidence, vas-y, ça commence à 10 heures. Tous les jeunes là, ils viennent à 9 heures. À 9h15, ils s'entraînent et à 9h30, ils commencent à réviser. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je vois déjà des gens qui sont en train de réviser. Tcha, 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 tcha. Je dis, wesh, mais c'est lourd, tu vois. Après, les anciens, ils viennent, tu connais, il faut les anciens, ils sont gentils, tu vois, mais ils viennent. Ouais, Miel, ça va, ouais, ils racontent leur vie, tu connais. Je dis, vas-y, les gars, on va répéter. Habillez-vous, tout ça, nanana. Ouais, non, 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 Miel, non, 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 tu vois. Donc, en fait, je te dis juste que, vas-y, au bout d'un moment, on a besoin d'avoir une exigence dans ce milieu professionnel-là, tu vois. C'est-à-dire que je pense que, franchement, honnêtement, les danseurs street, et on a les meilleurs danseurs, enfin, tu vois, pour moi, eh, on a des danseurs étoiles, en fait, tu vois. Autant il y a des danseurs pétés, parce qu'ils viennent de commencer, ou vas-y, ils sont pétés, tu vois, c'est OK. Mais autant, il y a des monstres, tu vois. Enfin, même moi, je te vois, Noé, enfin, je vois ce que tu fais, t'es un danseur étoile pour moi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je vois je sais pas, des Link, c'est des danseurs étoiles, tu vois? En fait, c'est un niveau où, vas-y, on est tous OK, tu vois? Donc, en fait, pour valoriser ça aussi, il faut faut accepter, tu vois? Quand tu vas sur scène, vas-y, t'acceptes la vision d'un chorégraphe, t'y vas, et je pense que pourquoi Rave Lucide, ça a fonctionné, on a autant de dates, c'est que c'est l'équipe en fait. C'est les gens qui suivent le projet et les OG qui sont aussi OK, qui m'ont fait confiance franchement, enfin, je leur dis merci pour tout ça, tu vois. Et les Nuji qui ont motivé aussi les OG. Parce qu'en fait, c'est un délire où les petits, ils mettaient la pression aux grands. C'est-à-dire que les petits sont là, ils déterrent, ils ont grave la Corée. Moi, je dis, vas-y, viens devant, ma gueule, montre aux vieux, là, c'est comment? Arrête les vieux déterrés, ça revient. Enfin, tu vois, enfin, au bout d'un moment, en fait, aussi, ce que nous, les danses street, quand on veut se lancer dans la chorégraphie, on capte pas, c'est qu'en fait, les danseurs classiques, dès 4 ans, ils rentrent à l'école de l'opéra. Donc, de 4 ans à 16 ans, en fait, ils sont matrixés à ce qu'ils vont faire sur scène. Donc, quand ils vont sur scène, bah, c'est sûr, c'est carré, c'est quali. Ils font le lac des signes, les yeux bandés, les frérots. C'est normal. Nous, on fait quoi? Euh, on fait des battles individuels toute la vie et après on se dit ah on va faire une pièce de groupe, mais en fait les gens ils sont même pas prêts à comprendre ta gestuelle. En fait ils vont malheureusement on a des calendriers très restreints, donc en 3 mois, si on colle toutes les résidences, en 3 mois on doit à la fois capter la gestuelle du chorégraphe, à la fois interpréter le truc soi-même, à la fois, enfin, ouais, je laisse tomber, mais tu vas aller où comme ça? C'est pour ça qu'on fait des pièces pas abouties, en vrai.
et que ce soit techniquement. Enfin, en fait, on met peut-être l'accent peut-être sur un concept trop, alors qu'en fait, vas-y, on est des gens plus du mouvement. Après, il y a des gens du concept, t'as vu, chacun a son truc. Mais quand les programmateurs ils nous programment, eux, ils pensent pas, ouais, lui, il va nous parler je sais pas quoi, de La Fontaine, de Jouvence. Eux, c'est en mode, eux, c'est la programmation hip-hop. Enfin, malheureusement, électro, bah, on nous met dans la case hip-hop, tu vois, c'est la case programmation hip-hop. Ils programment chaque année de la danse contemporaine, du théâtre, de la danse hip-hop et de la musique. Nous, c'est la case danse hip-hop. Donc, quand c'est danse hip-hop, eux, ils s'attendent à ce que, en fait, les jeunes, ils viennent. Donc, si les jeunes, ils viennent, bah, en fait, il faut que ce soit quelque chose qui leur parle. Donc, si c'est quelque chose qui leur parle, bah, il faut que déjà ce soit de la danse, du mouvement, tu vois. Après, le mouvement que tu fais, c'est ton dos, mais il faut que ce soit du mouvement. Donc, nous, on s'est dit, enfin, moi, en tout cas, je me suis dit depuis longtemps, tu sais, j'ai bossé avec Anthony et Géa, 3 mois. Déjà, j'ai mis 3 mois à capter ce qu'il avait fait, et là, oh, c'est la première. Mais c'est un truc de ouf, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas aller dans ce. Enfin, c'est du suicide en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, vas-y, en fait, la planque, on les forme en électro principalement pour qu'ils aillent en battle électro. Pour moi, si tu veux être validé en électro, va dans le battle. Dès que tu as le niveau battle, pour moi, bah, c'est-à-dire que les gens, ils sont sensibles à ce que tu fais. Peut-être pas forcément touchés, mais en tout cas sensibles. Ils valident, ça marche, et vas-y, let's go. C'est bon, vas-y, bah, maintenant, vas-y, viens, on va sur scène. Et aussi, on développe aussi l'aspect scénique, l'aspect chorégraphique et la gestuelle. Et en fait, ça a été plus simple parce que bah, les petits en question, ils viennent en répète, la gestuelle, ils la connaissent. Ça fait 2 ans qu'ils la travaillent. Et en fait, on a 3 mois de plus. Mais en fait, les 3 mois, ils servent juste à incarner le truc. Et ils servent même pas à comprendre la gestuelle. Et voilà, c'est ça. Hmm. Ah, c'est cool d'entendre ça. C'est intéressant comme manière de travailler parce que je suis complètement d'accord avec toi dans le hip-hop. Des fois, on passe les 3 mois de résidence à intégrer à peu près le matériel chorégraphique. Et ensuite, tu te retrouves la veille de la première et il n'y a même pas eu de temps pour se connecter aux autres. Il n'y a pas eu de temps pour intégrer l'interprétation. Et c'est cool de voir que tu accordes autant de temps, du coup, à l'interprétation parce que tu as déjà validé les chorés au bout de 1 mois, quoi. Ok, inspirant. Euh, la pièce qui est en cours de route à venir s'appelle Memento. Oui. Euh, Vous en êtes à quelle étape du processus et toi, quel rôle tu vas avoir dans ce processus de création? Vous fonctionnez pareil avec Laura, vous allez tous les deux intervenir et guider tout ce nouveau travail? Alors, ouais, Memento, là, on est à peu près à la moitié. Donc, c'est une pièce pour 6 danseurs. Et là, on sera tous les deux au plateau. Et on a invité aussi 2 danseurs de nos disciplines respectives. Donc moi, il y a 2 danseurs électro aussi qui partagent la scène. Et Laura, il y a 2 danseuses hip-hop qui partagent le plateau aussi avec nous. Donc là, en fait, on est tous les deux sur scène et tous les deux, on crée ensemble et on essaie vraiment de mettre l'accent sur le message que nous, on veut faire passer de la compagnie, à savoir le mélange entre les deux communautés qu'on kiffe, tu vois, le hip-hop et l'électro, et comment on arrive à créer quelque chose de nouveau, tu vois, créer pas forcément une nouvelle gestuelle, mais un nouveau truc, tu vois, avec ces deux inspi-là et ces deux mondes-là. Et là, bah, on a enfin, 4 autres danseurs, et bah, ce sera un autre challenge aussi, tu vois, de pas forcément avoir l'œil extérieur que Laura pouvait avoir sur Rêve Lucide. Là, on est tous les deux, et en même temps, les 4 autres danseurs, bah, c'est des Stromon, tu vois. Donc, on est, on est trop content, tu vois, et ça avance bien. Là, il nous reste encore quelques semaines de résidence. La première, c'est en octobre de cette année. Et bah, écoute, c'est plutôt bien parti, hein. On travaille bien, on s'entend bien. Et après, il y a quelques histoires, tu connais. On a fait venir un Russe, il y a Joyce aussi qui est chinoise, des histoires de visa, tout ça, mais ça va, ça se règle tranquillement, quoi. Est-ce que tu as des erreurs que tu as commises sur Rêve Lucide où tu te dis qu'il faut pas que tu les recommettes sur Memento en tant que chorégraphe ou pas?
Euh, Est-ce qu'il y a des erreurs? Pour moi, bon, il n'y a jamais forcément d'erreur. Euh, non, il n'y a jamais d'erreur pour moi. Ça fait partie de l'expérience, tu vois. C'est comme dans la vie, tu vois. Enfin, il n'y a pas forcément d'erreur. C'est des expériences. Après, peut-être Peut-être des choses à améliorer. des choses à améliorer. Ouais, forcément, il y a des choses à améliorer. Euh, Parce que, bah, en vrai, Rave, c'est la première pièce de groupe. Donc, en fait, les autres pièces de groupe, elles seront, je pense, forcément plus matures sur certaines choses, tu vois. Mais, euh, mais c'est ok. Enfin, ouais, je sais pas, il n'y a pas forcément d'erreur qu'on a pu commettre sur Rave. En fait, dans le produit fini, on est satisfait et à chaque fois, on essaie de ramener du sens encore plus à ce qui a été fait. C'est pas arrêté, tu vois, c'est du spectacle vivant, de toute façon, vous connaissez. Mais c'est plus dans la production du spectacle. Peut-être, oui, il y a des trucs qu'on aurait pu améliorer. Après, c'est pas de notre ressort forcément, tu vois, c'est peut-être les périodes de. C'est bien d'avoir des périodes de résidence proches. Et après, enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça, mais souvent, nous, on pense une pièce un an et demi avant, mais c'est déjà trop tard. Enfin, quand je dis c'est déjà trop tard, c'est que, en fait, il faut déjà envoyer des dossiers pour avoir des subventions. Enfin, en fait, c'est relou un peu quand même, tu vois. Donc, en fait, c'est plus des choses à améliorer dans la production. Mais, c'est-à-dire, il faut penser des pièces 4 ans avant. Et vas-y, en fait, nous, on n'est pas des fous quand même. On ne peut pas penser des pièces 4 ans avant et envoyer un dossier pour une pièce qui sort en 2026. Ouais. C'est un truc de ouf. Et il y en a qui le font, tu vois, mais on n'a pas encore trouvé le cheat code de ça. On l'a pas encore. On l'a pas. On a une question d'une des auditrices de Sweep que tu dois connaître, qui s'appelle Jules Collas. Normalement, elle prend des cours à la planque avec toi, qui demande comment emmener la danse électro sur scène sans apporter le côté clubbing et le côté du battle, et sans pour autant que ça dénature la danse électro. Bon, on peut l'apporter parce que en vrai, ça reste une technique, tu vois, à part entière. En fait, c'est pas une technique qui est définie par des stromboscopes ou ou par un speaker qui crie, enfin, tu vois, après, ou par une musique. En fait, je pense que euh, déjà, il faut qu'on soit réaliste. Si quelqu'un veut vraiment sentir l'énergie de la danse électro, bah, qu'il vienne en battle déjà pour commencer. À partir du moment où tu vas voir un spectacle au plateau, c'est que tu veux rentrer dans l'imaginaire d'un collectif, d'un chorégraphe, d'un duo. Enfin, tu vois, pour moi, en fait, les pièces, c'est un peu comme des films, tu vois. Ça veut dire que nous, on est des réals ou des scénaristes et on a notre idée et let's go. Après, on essaie de se rapprocher un maximum de cette idée-là. Mais en vrai, enfin, ça reste un film, tu vois. Je sais pas si c'est un film sur les infirmiers et le gars, l'acteur principal, il va passer du temps dans un hôpital, je sais pas, pendant 6 mois. Il va essayer de comprendre les gens, comment ils fonctionnent et tout. Et après, il va réussir à se créer un personnage qui s'est inspiré de ce monde-là. Et en fait, nous, on essaye aussi de faire ça. C'est-à-dire que quand on joue Rave, à un moment, c'est un moment plus clubbing. On a des gens qui n'ont pas forcément vécu dans le club et qui connaissent pas le club. Mais en vrai, bah, c'est des acteurs, tu vois. Ils trouvent le truc en eux et ils interprètent le bail. Donc en fait, je pense que ça peut être transmis dans autre chose. Ça peut être transmis aussi dans un truc où, je sais pas, c'est un duo, un danseur électro et une batterie, et pendant 1 heure, c'est que ça. Donc la batterie, elle a rien de clubbing, il n'y a rien de battle, mais ça peut fonctionner. Après, c'est plus dans ce que tu vas dire, tu vois. Mais c'est ok. Et c'est pas dénaturé. Après, il faut être légitime, tu vois. Mais c'est juste pas dénaturé. Ok. On approche de la fin de la conversation et on a deux dernières questions un peu rituelles qu'on pose à chaque fois. Ok. La première, c'est une question de l'invité précédent pour l'invité suivant, donc pour toi. Et la dernière personne qu'on a interviewé, c'est Fléau. C'est un danseur canadien, un b-boy du groupe Sweet Technique, qui est un groupe canadien de Montréal,
ultra influent dans le milieu du break. Et sa question pour toi, c'est quel futur tu imagines pour l'électro dans 20 ans? Quelle évolution t'imagines que ça va prendre? Dans 20 ans, je pense que ce sera plus structuré. Ça sera peut-être semblable au, au break, peut-être, tu vois. Break, je dirais break, peut-être pas hip-hop, parce que l'hip-hop, c'est trop large en termes de mouvement, tu vois, et en termes d'influence, mais peut-être plus semblable au break. Et plus que les crumpers. Enfin, tu vois, pour moi, l'électro, c'est vraiment micro-communauté. Après, il y a le crump qui est plus gros que nous. Et après, enfin, après, il y a le break qui est beaucoup. Enfin, laisse tomber. Et peut-être que ce sera dans 20 ans au niveau du break où il y aura vraiment plein de gens qui pratiqueront cette danse. Et ce sera un peu plus structuré. Enfin, peut-être il y aura plus de mouvements de base. Enfin, clairement, il y aura plus de noms et de mouvements de base. Plus de manières peut-être de accompagner les gens pour travailler sa technique, plus de compagnies aussi qui développent la danse électro, par des danseurs électro, j'espère aussi, et plus d'événements. Et je pense et j'espère que le battle, ça reste quand même le lieu de diffusion principal de cette danse, tu vois. Hmm. Ok. La personne qu'on reçoit après toi, c'est Iron Mike, un tonton du popping. Ouais. Quelle question ou quel thème t'aimerais nous donner à aborder avec lui? Est-ce que, alors attends, je sais pas si, est-ce que, parce que pour moi c'est un très très bon danseur. Et bah, il n'est pas de ma génération, il est beaucoup plus âgé. Et comment en fait euh, on arrive à tenir, enfin comment on arrive à continuer à avoir une si bonne technique à son âge en fait. Et ouais, en fait, c'est quoi les clés pour, enfin, je sais que plus tu vieillis, plus tu as de la maturité, ok. Mais en fait, il y a plein aussi de gens qui ont arrêté. Et pourquoi en fait il a continué à danser avec son niveau et plus il vieillit, enfin, est-ce qu'il compte arrêter, enfin, est-ce qu'il y a une retraite ou c'est quoi les clés pour continuer et pas arrêter ce qu'on fait au top niveau comme il est. Ouais, Voilà. ok, trop bien. Et enfin, on a une dernière petite question, c'est pour les gens qui nous écoutent, tu peux nous donner trois références de trucs, toi, qui t'inspirent, qui sont même pas forcément liés à la danse ou à l'électro, tu vois. Ça peut être des films, des musiques ou tout un tas d'autres choses, mais si tu as trois refs là qui te viennent en tête. Ok. Alors si j'ai trois refs, déjà première ref, aller regarder des vidéos sur YouTube de clips de danse congolaise. Et les artistes, enfin, je conseille qui? Je conseille Werason. Ça s'écrit W-E-2-R-A-S-O-N. Koffi Olomide, King Kester. En fait, pour capter que ces gens-là aient développé la chorégraphie, enfin, ils étaient grave inspirés par le move de Michael Jackson, mais version congolais, tu vois. Ça, première inspi, rien à dire. Après, bah, venez vous inspirer déjà de notre communauté, parce que bah, je pense que on doit tous aussi s'inspirer les communautés les unes envers l'autre et l'électro, bah, nous on est grave ouvert à ça et bah, venez vous inspirer, venez nous rencontrer, venez aux événements, venez aux battles. Ça c'est le deuxième truc d'inspi, shot d'inspi et euh, le troisième, je dirais quoi? Je dirais écouter un artiste qui s'appelle Mansour Brown. C'est un guitariste londonien qui est plus jazz, mais il joue de la guitare électrique en même temps de la basse. C'est un tueur. Donc, troisième shoot d'inspiration. Voilà. Trop bien, t'as été efficace quoi. Merci beaucoup. Et on invite tous les gens, de toute façon, on mettra des liens en description, à aller checker votre site internet de ce que vous faites avec la compagnie, avec Laura qui s'appelle Mazel Freten, à checker aussi la page Instagram. Et merci beaucoup Miel d'avoir pris cette heure là pour discuter, c'était trop cool.
Yes, merci les gars. C'est trop bien d'avoir des médias pour les danses. Enfin, déjà pour le hip-hop, c'est très bien parce que il y a trop de monde qui pratique ça et il n'y a pas suffisamment de tribunes. Donc, bah, j'espère que ça peut aussi inspirer d'autres gens à faire de même. Et je sais que c'est dur aussi d'être danseur et de tenir un média, mais enfin, s'il y a plus de danseurs qui le font, et même des gens qui sont pas danseurs mais qui suivent la communauté, c'est même mieux, tu vois. Donc, voilà, big up à vous et continuez comme ça. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde qui écouteront les podcasts. Yes, Ouais, merci. merci à toi. À plus, prends soin de toi. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.